2 semaines entières à chercher des scans et on revient bredouille. J'aurais pu scanner Loma si tu n'avais pas éternué. Qu'est-ce que j'y peux si mes allergies se sont téléportées à Périm avec moi? Wow! Ya! Oh. Salut les gars! On peut savoir ce qui se passe? C'est Drew. Il remporte absolument tous ses matchs. Il est imbattable. Drew, le fou de skateboard? Ah, il était pas si fort quand je l'ai battu l'autre jour. Il l'est devenu. Tout le monde veut l'affronter. À plus. Pourquoi tout le monde veut affronter quelqu'un d'imbattable? Premièrement, personne n'est imbattable. Deuxièmement, qu'est-ce que tu préfères? Battre un champion ou battre un minable? Tom, attends-moi! Il se dirige vers le dôme Tyrannis! Ah oui? Eh, qu'est-ce que tu... C'est bon, maintenant tu peux sortir. Merci, mon pote. Ils sont tous devenus cinglés, ma parole. C'est incroyable la vitesse à laquelle une simple rumeur peut transformer des gens normaux en fous furieux. Ils s'imaginent que tu es réellement imbattable. Ils ont raison. Ah, attends un peu, Drew. Tu penses vraiment que tu ne peux pas perdre? Écoute, c'est vrai, on ne peut pas me battre. Affronte-moi et je te prouverai le contraire. Eh, je viens de lui sauver la mise. À moi l'honneur. Eh, je l'ai défié le premier. Oui, mais moi, je l'avais vu avant vous. Mais moi, j'en ai parlé avant. Du calme. Je vous affronterai tous si c'est ce que vous voulez. Mais croyez-moi, ça risque de pas vous plaire. J'ai vraiment hâte de lui flanquer une raclée. J'ai constitué le jeu parfait pour le battre. Est-ce qu'il vaut mieux que je prenne des transmondiens ou que j'alterne? Je crois que vous avez encore le temps d'y réfléchir. Eh bien, peut-être qu'après 2 ou 3 matchs, ce cher Drew sera un peu moins imbattable. Adieu, monsieur imbattable. Le vainqueur de ce match est le skater fou. C'est impossible. Tu n'as pas pu gagner. Barat était trop fort. Les codes ne mentent pas. Sang. Suivant. 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 Allez, Sarah, prépare-toi psychologiquement. Je vais le battre. Je vais le battre. Je vais le battre.
Alors? Je l'ai pas battu. J'avais l'impression d'avoir pris l'avantage et 2 secondes plus tard, j'avais perdu. Je continue de croire que personne n'est imbattable. Alors, il n'est pas imbattable. Génial. On l'a eu. Mais malheureusement, je n'ai pas pu le prouver. Vas-y, Peyton. T'es notre dernière chance. Hé, t'es pas en train de te défiler? Je suis totalement lessivé. Je te propose qu'on remette ça à demain matin, 9h. Ok, pas de problème. Merci. À plus, les gars. Ça te laisse un peu de répit avant ta défaite. Tom a raison. Personne n'est imbattable. Il nous reste 12 heures pour découvrir comment le battre. Vous venez? C'est probablement Autumn qui est la clé. C'est avec cette créature que Drew gagne tous les matchs. C'est à ce moment-là que ça s'est produit. Ses points d'énergie sont tombés à 10. J'étais sur le point de gagner quand soudain... Fin de la partie. Reviens un peu en arrière et fais défiler l'image au ralenti. Il s'est produit la même chose lors de mon match. Ça ne peut pas être de la musique. Il les avait jouées toutes les 6 à la fin du match. Il ne porte aucun équipement de combat. C'est sûrement une attaque spéciale. Eh bien, elle cause au moins 30 points de dégâts. Je le sais car Autumn a sorti un Momark qui avait 30 points d'énergie. Tu dois donc te battre comme Autumn. Il te faut une carte Autumn. Crois-moi, si Autumn était capable de lancer une telle attaque, je serais le premier au courant. Oh! À moins bien sûr que Autumn vienne juste de l'apprendre. Drew s'est rendu à Périm. Et il a fait un nouveau scan de lui. Ouais! Autumn vit juste à côté du château Bodran. Tout ce qu'on a à faire, c'est de se téléporter là-bas et de le scanner. On sera alors capable d'utiliser la même attaque que Drew et on le battra. Et comment? Dépêchons-nous. Il faut scanner Autumn avant que d'autres n'aient eu la même idée. La forêt est très épaisse dans les parages. Alors... Tu es sûr que c'est la forêt qui est épaisse? Bah, c'est la première fois que ça arrive. Regardez, ça ressemble à un village. Peut-être que quelqu'un pourra nous dire où se trouve Autumn. Il y a dû y avoir un tremblement de terre. Ou bien un tremblement de Périm. Y a quelqu'un? C'est Autumn. C'est bien Autumn, mais il a quelque chose de différent. C'est comme s'il ne nous avait même pas vus. Son niveau d'énergie est très faible. Il ne survivrait même pas à une bourrasque d'ectoplasme. Excusez-moi. Désolée de vous déranger. Reconstruire. Je dois reconstruire. Que se passe-t-il? Vous avez des ennuis? On peut vous aider? Reconstruire. Je dois reconstruire. Hé, que s'est-il passé ici, Autumn? Pourquoi cet endroit est-il si ravagé? Arrête, tu vois bien qu'il est en état de choc. Le mal dont souffre Autumn est bien plus profond. Je ne voulais pas vous faire sursauter. Mon nom est Vidav. Qu'est-il arrivé à Autumn? Il a l'air si triste. Venez, je vais vous expliquer. Il est aujourd'hui difficile d'imaginer combien cette vallée fut autrefois magnifique. Nous étions heureux ici.
Et Otton était mon meilleur ami. Durant des années, ce village, dont Otton était le chef, vivait dans la paix et l'harmonie. Et puis un jour... Des pilleurs venus du transmonde ont saccagé notre beau village. Otton était furieux. Il décida alors de trouver un moyen de protéger le village de quiconque oserait à nouveau le menacer. C'est dans un endroit reculé de Périm qu'il trouva ce qu'il cherchait. Un secret enfoui depuis la nuit des temps. Le secret d'une attaque dévastatrice appelée Total Apocalypse. Armé de la puissance de cette attaque, Otton retourna dans son village et la vie put enfin reprendre son cours. Jusqu'au jour fatidique où les pilleurs du transmonde réapparurent. Mais cette fois, Otton était prêt à les accueillir. Est-ce qu'il a réussi à les arrêter? Mais il a, par la même occasion, détruit tout ce qu'il tentait de protéger. Vous voulez dire qu'au moment où Otton a utilisé l'attaque Total Apocalypse, il a détruit le village tout entier? C'est horrible. Pauvre Otton. Depuis lors, il tente désespérément de reconstruire ce qu'il a détruit. Et bien que la tâche semble pratiquement impossible à réaliser, il y met tout son cœur et toute son énergie. Eh ben, c'est pas étonnant qu'il soit si faible. Je vais devoir me retirer à présent. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Raconter l'histoire de Otton à quiconque désirera l'entendre. Et avertissez les gens des fruits de la destruction. On ferait mieux de partir, nous aussi. Waouh! Sacrée histoire. Maintenant, mon cher Peyton, au moins tu sais comment la Total Apocalypse va balayer tout ton jeu demain. La Total Apocalypse est peut-être puissante, mais ça ne reste qu'une attaque. Tu as raison. Et si on parvient à élaborer une stratégie, Peyton pourra peut-être gagner. Cool! Maître Pétonique, Skater fou, finalisez vos jeux. Puisque je t'ai fait attendre pour livrer ce match, je vais tout faire pour le rendre intéressant. T'inquiète pas pour ça, il va être intéressant. Le Skater fou sera l'attaquant. Le premier lieu de combat est le ravin Ravanog. Otton, attaque Félinès! Tempête de cailloux! Tempête de grêle! Dépêche-toi d'en finir avec lui! Trop tard! Il attaque! Odubatax attaque Blazer! Otton, attaque Odubatax! Ibian attaque Mesmar! Dractyle, attaque Marquis Darini! Zad attaque Fravdo!
Staluk attaque Ibian! Peyton a remporté 4 matchs d'affilée et Drew n'a plus qu'une seule créature. Ouais, mais c'est automne. Regardez, Peyton attaque avec Ibian. Il peut y arriver. Il lui suffit de suivre notre stratégie. Non, il va seulement perdre Ibian. Attendez, il lance sa musique. Mélodie de la vision. Non mais à quoi il pense? Oh non, Drew a lancé la totale apocalypse. Mauvais choix de musique, mon pote. Y avait aucune chance qu'elle puisse te sauver la mise. Automne attaque Saad! Maître Pétonique, à vous d'attaquer. Marquis Darini attaque Automne sur les plaines des glaciers. Peyton a utilisé la mélodie de la vision pour verrouiller ses autres lieux. Tu comprends? Ouais. Si on veut. Tu t'es plutôt bien défendu, l'ami. Mais tu ne peux lutter contre la totale apocalypse. Personne ne peut me battre. Cyclone hurlant! Je n'ai pas besoin de te voir. Tu ne peux échapper à mon attaque. Il a survécu? Mais Les comment? plaines des glaciers affaiblissent les attaques. Peyton a pensé que ça diminuerait la puissance de la totale apocalypse. Mais il ne résistera pas à un prochain assaut. Il doit agir vite. Cyclone hurlant! À toi de jouer, bulle de flux. Je compte sur toi. Ça marche! Il est tombé dans le piège de sable! C'est très futé. Peyton a regagné de l'énergie en changeant de lieu de combat. Et il a ainsi pu lancer son tourbillon extrême. Et il vient d'utiliser le chant du rétablissement. Malheureusement, ça ne suffira pas à l'aider à résister à une autre attaque totale apocalypse. Tu me réserves encore d'autres surprises de ce genre? Oh oui! Peyton sacrifie sa carte Tian pour frapper Automne suffisamment fort pour remporter le combat. Ouais, joli coup. Dommage pour toi que je possède le refrain du refuge. Suivant. Le vainqueur est Maître Pétonique. Ça alors? C'est dingue! Comment t'as réussi à faire ça? C'est très simple. Avant que ton attaque ne m'atteigne, j'ai utilisé ma bulle de flux pour nous transporter dans la vallée de la peur. Ce qui a diminué l'énergie des joueurs ayant le niveau de courage le plus bas. C'est pour ça que t'as joué la mélodie de la vision, pour réorganiser les lieux de combat et changer d'endroit jusqu'à ce qu'Automne soit assez faible. C'est très fort! T'es un génie! Tout à fait d'accord. Mais c'est aussi un peu grâce à l'aide de mes amis. Alors, tu n'es pas trop déçu d'avoir perdu? Pas du tout. C'est chouette de gagner. Mais ça devient ennuyeux quand on est sûr de ce qui va se passer. J'ai bien peur qu'il soit encore plus insupportable qu'avant. Ouais, jusqu'à ce que je le batte. Ben Sarah, qu'y a-t-il? J'étais en train de penser à ce pauvre Automne. Je me demande s'il arrivera à surmonter ce qui s'est passé. Et s'il récupérera ce qu'il a perdu.